chaleureux. Ça fait plaisir de voir des gens sympathiques, des gens détendus, des gens en retard. Dépêche-toi, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu, en plus t'as une doudoune que personne ne voit. Tu es venu en bateau. Ravi de voir des gens sympathiques, souriants. Ça va. Bon. C'est assez rare en ce moment, c'est un petit peu normal quand on voit la morosité, la violence dans laquelle on vit, hein. Il n'y a qu'à regarder la télévision. Je ne vais pas faire de politique ce soir, c'est pas trop mon truc la politique. Je vais juste prendre 2 minutes pour en parler parce qu'il faut le savoir partout en France, je vous le dis. Partout en France, chaque jour, il y a des hordes sauvages qui viennent envahir nos villes et nos campagnes. Des barbares sans foi ni loi, qui profitent de tout, qui ne font rien et qui s'installent dans nos immeubles, sur le palais d'en face, en dessus, en dessous. Un fléau terrible et incontrôlable, les vieux. Quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Et attention, moi j'ai rien contre les vieux, mon grand-père était vieux. Et je suis comme vous, je suis du Midi, dans le Midi il y a énormément des vieux. Dans le Midi, même, il faut le savoir, il y a des réserves à vieux. Il y a des parcs à huîtres et des réserves à vieux. Faut pas confondre, c'est tout gris, ça bouge plus, mais c'est pas pareil. Moi, mon grand-père, savoir s'il était toujours vivant, je lui ai du citron dans les yeux. Mais dans le Midi, il y a énormément des vieux parce qu'ils font leur vie à Paris, à Strasbourg, à Lyon, mais ils viennent mourir chez nous. C'est vrai que dans le Midi, la qualité de mort, elle n'est pas pareille. C'est vrai, quand tu es 6 pieds sous terre, que tu as la croix qu'elle a vue sur la mer. Mais il faut des contrôles antidopage dans le sport, dans le vélo, mais c'est pas dans le sport qu'il faut les faire, les contrôles antidopage, c'est dans les maisons de retraite. Vous avez vu ce qu'ils se mettent comme cachets dans la tête, les vieux? Ils ont des petites boîtes exprès. Avec des cachets pour le matin, le midi, le soir, des jaunes, des rouges, des oranges, des cachets, la police elle le sait, la police elle le voit, la police est derrière. Parce que c'est très important pour les vieux de se soigner. Mourir, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est mourir, mais en bonne santé. Et attention, ils sont très organisés, vous regarderez. Dès qu'il y en a un qui meurt, il y en a un qui arrive. Moi, je trouve que les gens avant, ils étaient plus raisonnables. Ils vivaient vieux, mais pas trop longtemps. Aujourd'hui, les vieux, ils explosent les compteurs, faut le voir. 90, 95, 100, 105, 110. Mon voisin, il est mort à 110 ans. Non mais ça surprend, 110 ans. Mais même sa famille, elle était surprise à l'annonce du décès. On s'y attendait pas. Non mais 110 ans, ça surprend. Et puis 110 ans, c'est-à-dire quand même que tu peux avoir des enfants qui ont 80 ou 90 balais. C'est déjà très chiant à 12 ans d'avoir des parents de 40 ans. Alors à 90, des parents de 110, c'est pas possible. T'imagines à la maison de retraite? Ça va, monsieur André, vous voulez regarder la télé? Et non, ma mère, elle veut pas. Ah, les vieux d'aujourd'hui, c'est des coriaces. Moi, je me rappelle avant, quand tu disais à quelqu'un je te demande si ta grand-mère a fait du vélo, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, tu peux plus le dire. Elles font tout du vélo. Et pas que du vélo. Elles font du roller, du saut élastique, elles écoutent du rap, elles se font même tourner un petit pétard de temps en temps le samedi soir devant le film porno avec les copines du tricot. Mais avant d'arracher le sac à une vieille, elle a surprise de suite, maintenant t'es obligé de la traîner sur 15 mètres. Oh, je vous le dis, à notre époque, il vaut mieux être vieux que jeune, ça dure plus longtemps. Et puis entre nous, au nom de quoi voudriez-vous que ceux qui vivent vieux acceptent de vivre moins vieux pour que ceux qui vivent moins jeunes vivent plus longtemps? Bon, je m'assure, cela moi-même, je ne la comprends pas. De toute façon, en ce moment, je ne comprends plus rien. Même chez moi, je ne comprends plus rien. Mes propres enfants, je ne comprends plus. J'en ai 2. 14 ans et 13 ans. 12 mois d'écart. On a fait l'amour 2 fois. L'aîné, il est très spécial. Il a 14 ans, il est gothique. Attention, les gothiques, ça fait peur. C'est une nouvelle marque de jeunes, ça fait peur. Et quand je dis ça fait peur, vraiment ça fait peur. Moi, une fois, je me lève à 2h du matin pour les faire pipi, je tombais niané dans le couloir avec lui, je suis pas sorti des toilettes avant le lever du jour. Spécial, les gothiques. Le samedi soir, il sort avec ses copains, il va pas au cinéma, il va au cimetière. Et puis les gothiques, qu'est-ce que ça écoute comme musique? Bien sûr, de la musique gothique, exactement. Alors, comment vous la décrire? La musique gothique, c'est une musique très douce, très agréable, avec des paroles poétiques. Qui c'est qui a touché mon iPod?
14h, je suis mort. Je suis sûr que c'est ma mère qui a touché mon iPod, elle me saoule, ma mère, elle comprend rien à la vie. Oh, il y a la planète qui se réchauffe, il y a des trous dans la couche d'ozone, elle s'en fout, elle. La planète, elle va mourir dans 1000 ans, il n'y a plus d'eau, elle s'en fout. Moi, je m'en fous pas, j'agis. Je me lave pas. Ma mère, elle me saoule, mon père, il me saoule, il y a tout le monde qui me saoule dans cette baraque. Aimant! Ouais, je te préviens, moi, je te préviens, j'ai 14 ans, hein. Et ben, à 30 ans, je me casse. Ça, c'est le gothique, mais attention, l'autre, il n'est pas mieux. Le deuxième, il est fashion. Fashion. Fashion, nom commun d'origine anglo-saxonne qui signifie petit con. D'une insolence, mais d'une insolence, 13 ans, 1m88. Si ça, c'est pas de l'insolence, ça reste son père. Il a sa mèche comme ça, le modernité, il est coiffé comme ça, il est coiffé comme ça. Vous savez combien il me coûte, Angèle? Et c'est pas son prénom, hein. Je suis très inquiet pour lui parce qu'il est plein de piercings. Des piercings, il a des clous, des clous, des clous, des clous, des clous, des clous. Dans le nez, dans la joue, dans le nombril, des carrés, des pointus, des rouillés. C'est plus une tête qu'il a, ça rayon de Castorama. Et il y a un truc, je ne comprends pas, il dit toujours ouais, le piercing c'est cool, ça a des effets sexuels. Voilà, je regrette les effets sexuels du piercing, je les cherche. Parce que bon, encore la fille, qui a une boule sur la langue. Mais l'autre abruti qu'il a un clou dans le sourcil, c'est pourquoi? C'est pour aller dans les coins? Et non, je rigole pas. Ah, moi je suis inquiet avec ces jeunes. Vous avez vu les jeunes sur le scooter avec le casque posé sur la tête? Parce que vous regarderez, ils ne mettent plus le casque, ils le posent. S'il y a les flics, ils appuient dessus. Les abrutis, s'ils ont un accident, c'est l'hôpital direct. Je regrette. Je ne veux pas jouer le vieux con, mais à l'époque, on était plus responsable. Mais on le mettait, le casque. Au coude. Moi, j'ai eu 3 mobilettes, 2 bleus et 1 orange, le coude, il est nickel. Quoi. Et au moins, quand tu partais à l'hôpital, tu partais les bien coiffés. Ah non, mais souvent, je ne comprends plus rien. Il m'arrive des trucs, l'autre fois, je rentre chez moi, je me fais arrêter par la police. Par les motards. Donc, tant qu'à me faire arrêter par la police, je préfère que ce soit les motards, c'est mes préférés, on dirait des Playmobil. Police nationale, les papiers du véhicule, vous savez pourquoi on vous arrête? Vous savez pourquoi on vous arrête? J'adore cette phrase. Et bien sûr que je le sais à chaque fois pourquoi on m'arrête. Parce que je téléphone en conduisant, parce que j'ai pas mis la ceinture, parce que je vais trop vite et je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que le type il me dit, vous savez pourquoi on vous arrête? À chaque fois je regarde dans les yeux, je dis non. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai toujours l'espoir qu'ils me disent, ben moi non plus, je n'ai pas bien vu. Les motards, c'est mes préférés, ils sont toujours par deux. Et toujours très complémentaires, vous regarderez, tu as toujours un grand pas futé et un petit très con. Ils sont toujours par deux, moi je les appelle les 421. 4 bottes, 2 motos, un cerveau. Ça, c'est pas des conneries, je les vérifie moi-même. Les deux qui m'ont été, je mets sur le top du top, la crème de la crème, l'élite de l'élite, 2 phénomènes, 2 sommets, le Mont Ventoux, l'Alpe d'Huez, rien que pour moi. Je ne les connaissais pas, les types. Je ne les connaissais pas, mais je peux vous dire une chose, c'est que s'ils sont allés à l'école, c'est pour manger à la cantine, c'est tout. Ils m'ont tout fait, tout. Contrôle d'identité, alcotest, le test pour le cannabis, pour l'ecstasy, ils m'ont même fait un test de grossesse, c'est quoi? Et comme ils n'ont rien trouvé, ils m'ont fait une coloscopie et un contrôle sanguin. Et ben rien, un peu le cholestérol, c'est tout, mais comme c'est la première fois, ils sont repartis sur le budget. Ah non, mais sûrement, je ne comprends plus rien. Et je ne sais pas si c'est l'époque ou si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple. Et rien que dans le couple, on le voit que c'était plus simple avant, c'est vrai. Avant, tu rendais ta femme malheureuse. Elle restait à la maison toute sa vie. Maintenant, tu fais tout pour la rendre heureuse. Elle se casse, oui. Et marié, pas marié, elle s'en fout. De toute façon, le mariage, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, dans un mariage, entre les témoins, le curé, le maire, souvent le seul qui peut encore coucher avec la mariée, c'est le marié. Mais avant, on faisait l'amour pour avoir des enfants. Puis après, on a appris à faire l'amour sans avoir d'enfants. Et maintenant, c'est faire des enfants sans faire l'amour. Ma sœur, ma propre sœur, elle voulait un gosse, elle n'avait pas de mec. Et bien, elle a fait une five. Une five. Vous connaissez les fives, les fécondations in vitro, les bébés congelés. Elle a eu un petit garçon, on l'appelait Quentin. Elle s'appelle Picard.
Ça la fait pas rire, on n'en parle plus. Mais bon, faut pas rigoler avec ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants, c'est pas très très drôle. Même pour adopter, c'est difficile. Même pour adopter. Sauf, si t'es une star. Et je crois même que pour les stars, il existe quelque part des boutiques de prêt à adopter. Oui, bonjour. Oui, je suis venu le mois dernier. Oui, je sais, je suis connu. Oui, je vous ai adopté un petit Vietnamien. Très très bien. Il fuit un peu des fois, mais très très bien. Non, je le garde, j'en adopte un autre, parce que samedi j'ai un mariage, alors... celui-là c'est quoi? Le modèle Madonna? C'est bien, je peux l'essayer? Merci. Ah, c'est joli, j'aime bien. Et puis le noir, ça va avec tout, exactement. Il m'a dit quoi? Vous m'avez dit Madine? Malawi? J'adore. Une petite question, parce que j'y connais pas grand-chose. La couleur avec le soleil, elle risque pas de passer? Au contraire, j'adore. Parce que je veux dire, moi, dans 2 jours, je pars en vacances à Kahan, alors je voulais pas non plus que... Kahan? Vous connaissez pas Kahan? La croisette, le festival de Kahan. Ah, c'est vrai que le soir, on est beaucoup au restaurant, mais l'après-midi, c'est la plage. Hein. Moi, moins de rayons de soleil, je suis une vraie grenouille. Un lézard, c'est pareil, c'est un insecte. Voilà. Alors, moi, ce qui... Oh, j'avais pas vu. Oh, mon Dieu. Pourquoi il y a une cicatrice au milieu? Parce que j'ai pris à l'envers. Je suis con, hein? Je sais, je suis con, ça me dérange pas, je suis habitué dans ma famille à peu ça. Le plus fort, c'est mon beau-frère. Bon, c'est facile pour lui, les gendarmes, ça aide. Il est très très fort, il a 48 ans, il est adjudant. Je sais pas, pour ceux qui connaissent un peu les grades, c'est comme si à 15 ans, t'étais toujours au CP. Il est très 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 fort. Et chaque année, il passe le concours, et chaque année, c'est du lourd. Et cette année, j'ai eu la copie, c'est du lourd de chez lourd. À la question, comment appelle-t-on en France l'organisme chargé de regrouper les gens qui ne travaillent pas? Il a répondu, la Poste. C'est pas faux. Et c'est pas juste. Alors, voyez que moi, à côté, je me sens plutôt pas mal. Et moi-même, depuis que je suis moins lucide, je me sens mieux. Et puis, je veux dire, moi, je suis con. Mais quand je vois ce que les gens évolués ont fait du monde, je me dis que je suis content d'être ce que je suis et de faire ce que je fais. Le plus beau métier de la Terre. Raconter des conneries à des gens intelligents. Et jamais le contraire. Des gens sympathiques, un métier qui conserve, si on peut le voir. 50 ans cette année, pas un gramme de muscle. Il n'y en a pas, vous cherchez, il n'y en a pas. Il y en a eu, il n'y en a plus. Un métier grâce auquel j'ai rencontré une personne que j'aime beaucoup, une personne que j'adore, une personne que vous ne connaissez pas. Enfin, j'espère, ma femme. J'adore ma femme, je l'ai rencontrée en boîte. Tard dans la nuit, très tard dans la nuit. Quand les belles sont déjà parties. Je me souviens ce soir-là, on s'est mis à discuter, elle m'a tout raconté tout. Tous les mecs qu'elle a connus avant, tout ce qu'elle a savait que... et qu'elle n'a plus jamais voulu faire avec moi. Et j'adore ma femme, c'est elle qui m'a choisi. D'ailleurs, c'est toujours les femmes qui choisissent, hein, parce que si c'était nous, on choisirait mieux. Alors, il n'y a que 2 sortes de femmes quand on y pense. Il y a celles qu'on épouse et celles des autres. Et celles qu'on épouse, je ne sais pas pourquoi, mais c'est jamais les sympas, les sexy, les rigolotes. Non, ça c'est celles des autres. Nous, les nôtres, c'est toujours les jamais contentes. Celles qui ont toujours froid aux pieds, qui ont toujours mal au dos, les malheureuses. Attention! On peut très bien vivre heureux avec une fille qui est malheureuse. Et puis je veux dire, une fille préférera toujours être malheureuse avec nous plutôt que savoir qu'on peut être heureux sans elle. Moi j'adore ma femme, mais pourquoi? Pourquoi le matin, quand je lui demande si elle a bien dormi, elle me dit jamais, oui, jamais. Non, je n'ai pas bien dormi, non. Je suis au bord du gouffre, tu me demandes si j'ai bien dormi. Tu vois pas lequel étage ici? Oh, tu vois rien, je pourrais crever le menton, mais quand je me demanderais si ça va bien. Une femme qui vous emmerde pas, c'est une femme qui vous aime pas.
Et moi, ma femme, elle m'adore. Et une fois, j'en pouvais plus, j'étais au bout du rouleau, j'ai dit, hop, hop, je crois qu'il est temps que je trouve une autre femme. Elle m'a dit d'accord. Mais laisse-moi faire parce que sinon je te connais, tu vas chercher n'importe qui. J'adore ma femme et des fois, je suis obligé de lui mentir. Ça, je sais, c'est pas bien, mais des fois, je suis obligé. Quand elle me demande si je trouve qu'elle ressemble à sa mère, je mens. Quand elle me demande à chaque fois qu'elle sort de chez le coiffeur comment je la trouve et que je dis, oh, ça te va bien, je mens. C'est pas beau, ça fait de boue. Quand elle me demande si à mon âge, je me verrais sortir avec une petite de 20 ans qui s'habille comme une bimbo, qui passe toutes ses nuits en boîte et que j'ai dit oh non, ça je crois que j'aurais plus le courage de faire ça. Je mens. Et pourtant, j'adore ma femme, et mieux, j'adore les femmes en général. Je crois même que quelque part, ça m'aurait pas déplu d'être une femme. Vous savez, se maquiller, se poudrer, être à la mode. Ouvrir le placard qui déborde et dire « Oh, j'ai rien de la meuf !» Avoir de magnifiques cheveux bouclés, blonds et dire « Pourquoi ils sont pas arrêtés noirs ?» Avoir 100 € et être capable d'en dépenser 200. Faire du 42 de tour de taille et s'obstiner à vouloir rentrer dans du 36. Ça va la taille, madame? Attends, je vais m'écrire alors. Avoir 43 paires de chaussures et 2 pieds. Faire l'amour comme une lionne pendant des heures et être capable au moment le plus chaud de dire fais attention la couette, tu viens de la laver. Avoir la peau douce, se sentir bon, être un objet de désir, un ange, une créature, une femme. Mais il n'y a qu'un truc qui m'aurait pas plu si j'avais été une femme, c'est que les hommes me touchent. Comment vous faites les filles pour vous laisser tripoter comme ça? Et quand je dis tripoter, c'est rien. C'est malaxer, pétrir, c'est du travail d'artisan. Une fois, j'ai posé la question à une copine, j'ai dit explique-moi comment vous faites vous les filles pour vous laisser peloter comme ça par des mecs pleins de poils, avec des ongles pas toujours propres, qui transpirent, qui vous bavent dans la bouche, qui vous écrasent, qui vous envahissent en grognant comme des porcs, puis qui vous laissent anéantis, les jambes écartées, empéguées, sans pouvoir bouger, en épanchant leurs excrétions gluantes dans vos humidités palpitantes. Bon appétit pour ceux qui vont manger après. Elle n'a pas bronché. Elle m'a regardé droit dans les yeux puis elle m'a dit « Jamais on m'a aussi bien parlé d'amour, prends-moi !» Et pourtant, j'adore ma femme. Tiens, j'adore quand on fait l'amour et qu'elle a du plaisir. Sans simuler. Oh, je sais jamais quand elles simulent ou quand elles simulent pas. Elles sont tellement fortes les filles pour simuler. C'est vrai, on dirait qu'elles sont toutes passées de la maternelle à la comédie française. On a que nous imbéciles, on devait encore jouer au ballon quelque part dans une rue. C'est pour ça que nous, on est incapables de simuler. On est incapables, nous dites. Vous croyez qu'on le ferait exprès d'avoir cette tête-là là? Ah oui, c'est bon, ouais, c'est bon, ouais. Je le sais, la tête que j'ai à côté de mon lit, j'ai un miroir. Moi, je suis pas le seul. Moi, j'adore ma femme, mais pourquoi? Pourquoi, quand j'ai envie de faire l'amour avec elle, elle ne veut jamais, et quand elle a envie, je dis jamais non. Je suis faible, hein, je sais, je suis faible. Et si maintenant j'ai pris une grande décision. Maintenant, quand elle va venir me voir en me disant tu viens, on va faire l'amour, je dirais ok. Parce que si je laisse passer mon tour, après je l'ai pour 3 semaines. Mais le plus dur, c'est pas ça. Le plus dur, c'est quand on a fini de faire l'amour, c'est pour arriver à trouver une excuse pour aller regarder la télé. Parce qu'attention, nous, quand c'est fini, c'est fini. Alors que vous, quand c'est fini, ça commence.
je la vois qui s'approche pour mettre sa tête sur mon épaule, je dis, ah, ça y est, elle est pour 2 heures. Adieu, équipe du dimanche. Parle-moi. Parle-moi. Tu me parles jamais. Parle-moi. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce que tu veux. Mais parle-moi. Parle-moi, parle-moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, parle-moi? Je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit, oh oui, c'est pas, ouais, t'as pas écouté. Un homme qui ne parle pas, c'est normal. Une femme qui ne parle pas, c'est qu'elle a un problème. Et moi, ma femme, elle va très bien. Elle parle, mais elle parle. En plus, elle est incapable de garder un secret. Incapable. C'est pour ça que je dis jamais quand je la trompe, j'ai toujours peur qu'elle le répète à tout le monde. Alors vraiment, vraiment. J'adore ma femme. Alors merci si vous la croisez de lui répéter. Peut-être que ça la fera revenir. Pour continuer, je voudrais m'excuser quand même auprès des filles, auprès des dames. Je n'ai pas été très gentil avec vous dans ce sketch. Je le reconnais, je le conçois. Mais comment vous expliquer? Quand j'ai écrit ce texte, j'ai voulu mettre en avant les défauts des filles et des garçons. J'ai pris une feuille de papier, j'ai fait 2 colonnes, défauts des filles, défauts des garçons. Comme je suis galant, j'ai attaqué par les défauts des filles. Bon, j'ai pris une 2e feuille parce que ça rentrait pas tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je voulais attaquer les défauts des garçons, je n'en ai pas trouvé. Ça va finir dur. Bon, un peut-être. La mauvaise foi. C'est pour ça que ce soir, il faut me pardonner parce que je ne suis qu'un homme et je ne peux pas vous parler en d'autres termes que ceux que je viens d'utiliser. Mais imaginez, et surtout vous, messieurs, imaginez ce qu'une fille aurait pu dire si elle avait été à ma place. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Para bailar esto es una. Y las mujeres lo bailan así, así, así. Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Ah, j'ai fait pipi. J'ai fait pipi. Je mets le doigt sous le nez, ça sert à rien, mais je mets le doigt sous le nez. Apparemment, ça bloque la vessie. Ça, c'est un truc de fille, ça veut dire qu'on va faire pipi. Quand on fait le flamant rose, ça veut dire qu'on va faire pipi. Ça vous confuse, vous les garçons, hein? On dit que c'est couillon, un garçon, mais que c'est couillon. C'est pour ça que moi, en ce moment, je suis avec personne et c'est très bien. Je sors avec qui je veux. Je dîne avec qui je veux. Je dors avec qui je veux. Je suis toute seule. Attention, ça me fait pas peur d'être seul. Je sais ce que c'est qu'être seul. Je suis habitué. J'ai été marié. Au début, il ne voyait que moi. Hein. Il était fou de mon corps, de mes fesses. Je ne pouvais pas lui tourner le dos sans qu'il les regarde. Un jour, j'ai dit, toi, quand tu mourras, je jetterai tes cendres aux toilettes, comme ça, tous les jours, je poserai mon cul sur ta tombe. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Ah non, mais les mecs, vous êtes que des machos, des pervers et des égoïstes. Être une jolie fille tendre et sensuelle, ça ne vous suffit pas, il vous en faut plus. Il faut qu'on soit tout pour vous. Une épouse, une mère, une secrétaire, une infirmière, une pute. Un métier à temps plein, quoi. Et bien sûr, sans les 35 heures, sans la retraite et sans la sécurité de l'emploi. Et bien moi, je regrette. Moi, quand j'ai fini de cuisiner, de ranger, de repasser, qu'il est tard, que la journée est finie, que je suis enfin maquillée, s'il faut encore jouer les stars du porno pour rendre un petit câlin, et merde. Alors quand il vient me voir avec son air mielleux et qu'il me dit j'ai envie de faire l'amour, je dis moi aussi, mais pas avec toi. Ah, je lui ai dit. Ah, je lui ai dit. Il est moins rigolo celui-là de sketch, hein, monsieur? Il était mieux celui d'avant, hein, celui-là. Ah non, mais je lui ai dit à mon mari, il a très très mal pris, mais je lui ai dit. Oh, faut faire attention à ce qu'on dit à un homme. Attention, c'est fragile, un homme, c'est chuchote. Ah si, c'est chuchote. Ah si, c'est chuchote.
Il n'y a rien de plus chiant qu'un mec malade, vrai ou pas? Moi, quand je pense que j'ai accouché naturellement, sans péridurale, et que lui, pour un ongle incarné, il lui faut une anesthésie générale. Le moindre rhume, il agonise. À la moindre narine bouchée, il faudrait que la terre elle s'arrête de tourner, que je reste à son chevet pour le pleurer. Oh, mon pauvre chéri. Oh, comme tu es courageux avec cette méchante maladie qui fait bout de tes dents. Alors que nous, qu'il neige, qu'il vente, malade, pas malade, il faut qu'on continue à tout faire. Le ménage, le boulot, les gosses. The show must go on. C'est en anglais. On était pareil, lui, moi, c'est bon, on s'est bien trouvé. Hein. On avait la même passion dans la vie. Moi, j'avais un amour immense pour lui. Et lui aussi, il avait un amour immense pour lui. Oui, parce que c'est narcissique, un homme. Il faut le savoir, c'est narcissique. Essayez, mesdames. Parlez à un homme de lui-même, vous allez voir. Il va vous écouter pendant des heures. Mais si vous avez le malheur de lui parler de vos problèmes, vous êtes transparente, vous faites partie des meubles, il ne vous écoute pas. De toute façon, quand un homme vous écoute, c'est qu'il veut vous sauter. Et quand il ne vous écoute pas, c'est qu'il vous a déjà sauté. Voilà. Il ne vous écoute pas et il ne vous voit pas. Je vais vous dire que les hommes ont une vue très relative. Vous savez, essayez, sortez de chez le coiffeur, mettez-vous devant lui pendant 1 heure. Et voilà. Par contre, l'été sur la plage, une paire de seins, 50 mètres, il la repère. Ah non, mais c'est du boulot d'être une femme. Des fois, je me demande où je trouve la force de passer 3 heures dans la salle de bain, à me maquiller, m'habiller, me coiffer, tout ça, pour finir en 3 minutes, à 4 pattes, le nez dans la moquette, la jupe relevée, les cheveux défaits. Ah non, mais les hommes ont perdu le sens de la galanterie. Et je sais de quoi je parle, j'en ai connu avant mon mari. Et je reconnais, j'ai aussi beaucoup appris avec eux, surtout niveau sexe. Parce que, attention, moi, au début, mon niveau sexe, moi, au début, clitoris, je croyais que c'était le chien d'Obélix. J'en ai vu, mais j'en ai vu. Et je vous parle pas de tous ceux qui m'ont invité au restaurant pour me sauter. Si j'avais dû dîner avec tous les hommes avec qui j'ai couché, je serais... Une fois, j'en ai rencontré un d'un banal, mais d'un banal. Il faisait l'amour toujours de la même façon. Toujours le même scénario. Dès le début du film, je connaissais le nom de l'assassin. Il attaquait par les préliminaires. Bon, j'aime bien les préliminaires. Alors là, c'était interminable. En plus, il avait une langue comme ça. Le lézard, je l'appelais. Mon Dieu, quand il attaquait à me lécher, mais je m'en sortais plus de partout dans les oreilles, dans le nez, dans les yeux. On aurait dit qu'il avait une serpillière dans la bouche. Et quand il m'avait bien nettoyé, il m'a attrapé le bout des seins et tourné fort. Il m'a dit chercher Sud Radio. J'ai dit arrête, ça fait mal. Et puis on capte pas, ici. C'est terrible cette manie que vous avez les hommes de croire qu'on est toujours obligé d'avoir mal pour avoir du plaisir. Une petite fessée de temps en temps. Tiens, ça rigole au fond là-bas. Je te donne un petit conseil à toi, ma chérie, mais attention, ça vaut pour tout, hein, les filles, ça vaut pour tout. Si tu veux garder un homme, ma chérie, ce que je te souhaite le plus longtemps possible, tu le mérites, il y a quelques petites choses qu'une femme intelligente comme toi doit connaître. Si tu veux garder un homme, avant tout, sois amoureuse, pendue à son cou, à ses lèvres, ris de ses plaisanteries, rougis de ses gros mots, sois naïve quand il est sûr de lui, ignorante quand il est savant, admirative quand il est bricoleur. Oh mon chéri, c'est toi qui as changé l'ampoule du couloir.
Si tu veux garder un homme, trouve son petit ventre confortable, ses ronflements berceurs, sa calvitie pleine de charme, son petit sexe très impressionnant, ses éjaculations précoces pleines d'intensité, ses pannes sexuelles tellement attendrissantes. Valorise-le, admire-le, porte-le très haut, en un mot. Sois conne. Les hommes adorent ça, tu sais, ça les rassure. Eh bien, rassurons-les de temps en temps, soyons connes. Quand ils insistent pour qu'on regarde le football avec eux, soyons connes. Oh, ça fait bien la conne. Oh, il court vite, Karim Valbuena. Le hors-jeu. Oui, Laure, tu m'as déjà expliqué, mais je ne m'en rappelle plus. Le hors-jeu, c'est quand le ballon il part avant que le joueur il arrive, que le joueur il arrive, puis que le ballon il est parti aussi. Le truc, c'est le ballon qui part quand le joueur il arrive, et que le ballon il est toujours là, dans la salle à manger. Qui c'est qui va le ranger dans la cave? Le ballon, c'est moi qui va le ranger. Tu m'énerves, tu dégages, tu comme ta mère, dégage. Quand il nous amène au salon de l'auto pour nous faire découvrir la nouvelle motorisation du nouveau 4x4 japonais méconçant. Soyons connes. Oh, elle est grosse roue la voiture, dis donc, maman. T'es fort. L'arbre à câble. L'arbre à câble. Ça donne quoi comme fruit? Moi, ce que je voudrais, c'est un homme qui m'aime en mourir. Mais un homme ne peut pas mourir d'aimer. Il s'endort toujours avant. Moi, je voudrais un romantique, même de la poêle. Un Kevin Costner, un Antonio Banderas, un qui me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais qu'au fond de moi, en vrai, j'ai envie de faire. Mais je peux pas lui dire que je vais le faire, mais au fond de moi, j'ai envie de le faire. Mais c'est que je peux pas dire. Mais c'est que je peux pas. C'est que je peux pas. Ça, c'est un truc de fille, c'est pas facile à comprendre pour les garçons. Ne pleure pas, elle t'expliquera. D'ailleurs, messieurs, je vais vous dire une dernière chose. Les femmes, vous savez, ne sont pas faites pour être comprises. Non, non, non. Elles sont faites pour être aimées. Alors, y a-t-il quelqu'un qui veuille m'aimer ce soir? Les filles! Parce que les mecs, c'est des cons! Bon. Et je suis quand même bien placé pour parler, puisque moi-même, j'ai un frère, ok? Mais bon, on est au XXIe siècle. On est en 2016. Arrêtez de vous laisser emmerder par les garçons. On n'a plus besoin d'être avec quelqu'un maintenant en chair et en os pour être bien accompagné. C'est fini ça. La science a fait des progrès. Pour être bien accompagné, il existe des objets qui sont tout à bout, qu'on trouve absolument partout. J'existe en plusieurs tailles, on me sort en cas de besoin urgent, je suis. Je suis une bombe anti-agression. Malade mentaux. C'est des sexuels. Pour être bien accompagné, j'ai dit ça plusieurs tailles. La bombe anti-agression. Vous m'avez dit, hein, c'est chaud. Balma, c'est chaud. Loge numéro 3. C'est petit, c'est pratique, c'est pour les filles et c'est en spray. D'ailleurs, je vous le conseille en spray, parce que les premières, ils les avaient fait en pastille à sucer, c'est le bordel. Il faut glisser la pastille sous la langue du mec, attendre un quart d'heure, ça fonce, ça va. Alors, là, c'est petit, c'est pratique, c'est pour les filles, c'est en spray. En cas d'agression, d'un coup, elle sort du sac et elle nique les yeux de l'agresseur. Un seul petit souci auquel les fabricants n'ont pas pensé, c'est que 98% des filles qui utilisent ce genre de bombe la glissent dans leur sac à main. Et qu'il faut le savoir, une fille a une chance sur 14 millions de sortir un objet du premier coup de son sac à main. Pardon? Non, je ne vous donne pas mon sac, je rêve. Non, mais je rêve, il m'agresse, lui. Ah, tu m'agresses? C'est pas un problème, je suis équipé. Alors là, c'est pas un problème. Alors là, tu vois, c'est pas un problème. Je suis équipé depuis la semaine dernière, c'est pas un problème. 30 secondes, j'arrive, tu vois, c'est équipé. Il m'agresse, c'est pas grave, je suis équipé. Non, vous inquiétez pas, je suis équipé. Non, je suis équipé, en plus équipé. Ah, tu m'agresses, ben tiens, prends ça. Merci. Ah, tu m'agresses, ben tiens,
je suis en pleine agression. Mais quitte pas, je demande, quitte pas. Excusez-moi, monsieur, il y en a pour longtemps. Parce que là, je suis en rendez-vous avec une amie. Combien 5 minutes, ça vous va ça... Faites ce que vous avez à faire. 5 minutes, eh bien, ça me va. Super, eh bien, super, merci. Hein. 5 minutes, Marjorie. Eh bien, on se retrouve là-bas, ma chérie. Ciao, 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 ciao. Excusez-moi, monsieur. Hein. Alors, on en était où, nous? Ah, tu m'agresses! Tu m'agresses, tu vas voir si tu m'agresses. C'est pas un problème, je me suis équipé la semaine dernière, tu vas voir si... Ah, voilà, ça pique, hein? Ah si, ça pique. Ah oui, ça pique. Ah oui. Faites comme ça, là. Laissez imprégner. Alors, ça pique. Ah si, ça pique. Allez, ça pique. Pourquoi ça pique pas, ça? Ah mais non, c'est mon rouge à lèvres. Ah non, mais c'est ma faute. Je vous explique. C'est quoi, ça? Oui, c'est mon sac à main, mais c'est le lancel. Parce que ce matin, je vous explique, j'ai mis mon pantalon blanc. Donc, avec le pantalon blanc, je mets le lancel blanc. Et puis, au moment de démarrer dans la voiture, finalement, je mets ma jupe marron. Mais avec la jupe marron, mais pas le lancel blanc, mais le Gérard Darel marron. Donc, j'ai tout retransvasé dans le Gérard Darel. Et puis, au moment de redémarrer dans la voiture, sinon, je vais mettre le pantalon blanc. Bon, j'allais être en retard, mais je m'en fous, je travaille à la mairie. Alors j'ai tout retransféré dans le lancel, mais j'ai dû oublier la bombe dans le Gérard Darel, c'est ballot. Ah non. Ah non, c'est moi. Ah non, vous étiez bien, mais fait peur. Alors, monsieur, vous allez où, là? Monsieur, quand on commence, on finit. Je suis une grande fille, j'assume mes responsabilités, j'oublie ma bombe, ça peut arriver, j'habite à 2 minutes, vous bougez pas, je reviens. Voilà, vous dites, depuis le début, il nous parle des femmes, de sa femme, tout ça, mais bon, vu comme il est gaulé, ça peut être facile toujours avec les filles. Ça, vous dites, hein, non mais je le sens, il y a votre rire un peu sournois tout à l'heure. Hein, vous croyez que quand on a un physique comme le mien, c'est plus difficile pour draguer? Ouais. Parce qu'on dit une de perdue, 10 de retrouvée quand t'es grand, jeune et beau, et quand t'es petit, gros et chauve, une de perdue. C'est une de perdue. Pas vrai? Eh non, je suis pas Brad Pitt, moi, je suis pas Brad Pitt. Brad Pitt. C'est ça que j'aurais dû faire comme métier, Brad Pitt. C'est pas un beau métier, ça, Brad Pitt? Être le mec le plus sexy de la planète et tous les soirs avoir des filles sublimes qui m'attendent nues dans ma chambre d'hôtel pour que je leur fasse l'amour sur des pétales de rose. Mais comment ça doit être bien de faire l'amour avec une fille qui veut? Je suis pas Brad Pitt, mais j'ai quand même aussi à trouver une femme, attention. Très bien pourquoi je ne lui ai plus à ma femme. C'est parce que je suis un bon coup. Enfin, un bon coup. Un bon coup. Et je ne suis pas le seul, c'est tous les garçons pareils. Parce que si vous voulez savoir, nous les garçons, c'est pas de notre faute, on a un problème hormonal. Vous allez apprendre une chose. C'est qu'une fois qu'on a fini de faire l'amour, on se fait attaquer par une substance ennemie qui s'appelle l'endorphine. Il y en a qui connaissent. Alors, c'est une substance très sournoise qui se répartit dans notre corps après l'acte, qui nous attrape les muscles du dos, qui nous retourne sur le côté du lit, qui nous ferme les paupières et qui nous pince le nez pour qu'on ronfle, oui madame. Et vous croyez qu'on dort? Non, on ne dort pas, on ne lutte, on est prisonnier comme ça chez moi. On est différents les hommes et les femmes. On est différents. Il y a moins de différence entre un singe et un papillon qu'entre un homme et une femme. Je vous laisse réfléchir à l'image. Non, on est différents, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Sexuellement, par exemple, les filles, elles préfèrent faire l'amour l'après-midi. Tandis que nous, les garçons, vous voyez, c'est plutôt le soir. Bon, moi, perso, je suis du matin. Mais ma bite est du soir. Bah, ça s'appelle comme ça. Et comme j'ai horreur qu'elle sorte toute seule, souvent je l'accompagne. Je suis très papa pour eux. Et c'est comme ça que j'ai découvert le soir. Je me dis, c'est pas bien le soir, c'est sympa le soir. C'est une fois tu rentres chez toi, il est tard, très tard, ta femme elle dort déjà, il est 21h43. Tu te dis, tant elle se réveille, tant on fait l'amour. Ça n'existe pas, ça, madame. Quand ça dort, cette bête-là, hein. Et je veux te dire, quand ça mange une tranche de jambon avec un yaourt sans sucre devant Thalassa, ça peut pas avoir les envies de Clara Morgan non plus.
Ça, c'est quand tu rentres, mais c'est aussi quand tu sors. C'est des fois tu sors, tu t'habilles, tu vois ta femme à côté qui s'habille dans la salle de bain, petit tailleur, petit dessous. Tu dis, toi, ce soir, quand on rentre, je te fracasse. Tu vas au restaurant, un amoureux, les yeux dans les yeux, champagne, vin, digestif. À la fin d'un heure langoureux, elle te dit bien sûr, là. Vite, tu payes l'addition, tu sors du restaurant, tu traverses la route, tu ouvres la portière, tu rentres dans la voiture, et là, il y a le monde qui s'écroule quand elle te regarde et qu'elle te dit en bâillant, mais le chauffage, j'ai froid. On vous l'a dit 800 millions de fois, le chauffage dans la voiture, il ne marche que quand le moteur, il est chaud. Alors vite, tu enclenches la première avant que Cendrillon se transforme en glaçon. Tu arrives à la maison, elle te dit Tu m'attends, je me déshabille. Il va te changer, je vais te fracasser. Elle revient. Un quart d'heure après, avec son pyjama rose. Pyjama rose, épais comme ça, en tungstène galvanisé, parce que la Banque de France, elle les utilise pour faire les murs des coffres, ces pyjamas. C'est un péné. Alors, pyjama rose, tu le laisses aller dormir. Toi, tu vas regarder la télé, pas longtemps, un quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'elle s'endorme. Quand tu n'entends plus un bruit, tu vas dans ta bibliothèque, derrière les encyclopédies, tu prends ton DVD de Rocco Siffredi. Il est facile à reconnaître, il y a marqué France-Brésil 98. Tu prends ton DVD, tu le mets dans ton lecteur, tu vas dans la cuisine, chercher l'arme de demain, le sopalin. Alors, vous êtes gêné, c'est normal, c'est le moment du malaise. Dans tout spectacle, il y a un moment de rire, d'émotion, de malaise. Là, on est au moment du malaise. Soyez gênés, c'est normal. Les plus gênés, c'est les mecs. Je les entends d'ici, les mecs, qui disent « Putain, pourquoi ils parlent de ça ?» 42 ans de mariage, ça me fait choper. Mais ne soyez pas gênés, les garçons. Et vous, les filles, ne soyez pas gênantes. Il n'y a rien de plus naturel. Et surtout, n'oubliez jamais le proverbe qui a sauvé l'humanité, sopaliner n'est pas trompé. Ça t'arrange? Toi aussi. Tu prends ton rouleau, sopalin. Si t'es prétentieux, t'en prends 2. Et si ta femme elle vient d'accoucher, t'en prends 3. 9 mois de grossesse, 3 mois d'épisiotomie, 1 an et demi de libido au minimum, t'as intérêt à avoir la réserve de sopalin dans le placard de mon copain. Je sais pas ce que j'ai. Je me sens plus mère qu'épouse. J'arrive pas à changer de casquette. Mais garde la casquette, tombe la culotte, c'est tout ce que je te demande, ma collègue. Tu prends ton rouleau sopalin, tu vas regarder ton film. Mais attention, tu peux pas regarder ton film n'importe comment. Tu regardes ton film comme tu regardes Roland Garros. Tu vois, c'est un coup la télé, un coup le couloir. Un coup la télé, un coup le couloir. Un coup la télé, un coup le couloir. Des fois qu'elle arrive par surprise. Sournoisement. Parce que c'est sournois, ces choses-là, hein. C'est vrai, t'es jamais tranquille. Si t'étais sûr qu'elle dorme profondément, si t'en étais certain. Alors là, tu t'installerais bien dans ton canapé devant ton film. Tu mettrais une petite lumière tamisée dans le salon. Quand même, dans la bibliothèque, tu tournerais la photo du petit. Hein. Le petit à la plage avec le râteau. Papa. T'as l'impression qu'il te regarde, c'est pas bon. Par contre, si t'as une photo de ta belle-mère, tu la mets devant en premier rang. Coucou! Faites-moi le bisou!
la photo de ta belle-mère à ton mariage, quand elle a le chapeau qui fait 18 mètres. Qu'à la sortie de la mairie, elle te dit mon champ, faites-moi la photo, mon champ. Pour lui faire photo, dis voilà, tu l'as ta photo. Pour le jeu de ta fille. T'es sur le canapé, devant ton film, d'un coup t'entends du bruit dans le couloir. Non, ta femme. J'ai vu l'heure qu'il est. Allez, te coucher maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je parle avec ta mère. C'est réglé. Ça, c'est réglé. Bien sûr, dans ce sketch, toute ressemblance avec des personnages déjà existants ne serait que pure coïncidence, etc. Tiens, souvent on me demande comment je fais pour écrire mes sketchs, tout ça. Alors je réponds souvent comme mes camarades que c'est en observant un petit peu la vie de tous les jours, hein. Tout se passe dans la vie de tous les jours. Mais des fois, il arrive qu'on n'ait pas à réfléchir. Il arrive que des sketchs se déroulent de A à Z devant nos yeux. Hein. Et ça vous arrive à vous aussi de se dire c'est pas possible, c'est un sketch. C'est un sketch. Alors vous avez imaginé quand ça arrive à l'humoriste, c'est du pain béni. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, d'avoir un sketch quasiment fait de A à Z. C'était après un spectacle, je suis allé manger au restaurant avec mon régisseur. Je l'ai amené avec moi parce que je voulais qu'il voit ce que ça fait de manger assis, pas toujours par terre. C'était un restaurant gastronomique. Serveur très classe, smoking, papillon. On est accueillis par le maître d'hôtel qui nous place une jolie table avec une jolie nappe et il nous amène la carte. Et je ne sais pas dans ce genre de restaurant qui est chargé de créer les intitulés des plats. En tout cas, c'est lui qui fait ça. En plus d'avoir fait l'école hôtelière, c'est sûr, il est agrégé de lettres. Vous avez remarqué, c'est souvent des noms en rallonge, avec des mots bien choisis, et toujours d'une grande poésie. Et ce soir-là, en particulier, on était dans de la très très grande poésie. Rien que pour l'entrée, c'était du Verlaine. Je me souviens, le maître d'hôtel est sorti de sa cuisine avec son plateau. Il a fait un quart de tour pour entrer dans la salle, il a annoncé... Farandole, primeur de saison, sur son lit de céréales et Saint-Orient, accompagné de son émulsion et de son pressé d'olive provençale. C'est joli, mais chez moi, c'est une salade niçoise. Oui, alors à 38 € la salade, méfiez-vous. Après, on passe de l'entrée au plat principal, on passe de Verlaine à Baudelaire. Pareil, il est sorti de sa cuisine avec son plateau. Quart de tour pour entrer dans la salle, il a annoncé... Quadriceps, gallinacéen et son os se sont écrasés de tubercules accompagnés de son volcan d'extrait de cuisson. Ça, c'est un poulet puré avec le trou pour le jus. Parce que sur le papier, c'est joli, un quadriceps gallinacéen, c'est joli, mais dans l'assiette, c'est une cuisse de poulet à la côte. Voilà. On arrive au fromage. Il se passe un truc un peu spécial au fromage. Il sort de sa cuisine avec le plateau. Il fait le quart de tour pour entrer dans la salle. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas si juste avant, dans la cuisine, le haut du corps s'est disputé avec les jambes, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Toujours est-il qu'à la sortie du quart de tour, il y a eu divorce. Les jambes ont décidé de partir sur la gauche, le haut du corps sur la droite. Lui s'est retrouvé au milieu dans un équilibre précaire, le pied droit arrivé là. Double axel, triple dupliqué, sartoriel, ça fait Brian Joubert au dernier championnat du monde. Bon, ce que je veux dire pour ceux qui ne seraient pas très très forts en patinage artistique, c'est qu'il s'est allé comme une merde. Nous, on n'a pas bougé. On n'a pas osé. Lui s'est relevé très digne, très british, il a annoncé viandage de gueule en smoking et plateau de fromage sur carrelage humide. Et on... Je vous jure. Et ça a duré comme ça pendant 1h15. Alors, je vous fais grâce, hein, des noms à rallonge, du dessert, du pré-dessert. On arrive à l'addition. Au moment très précis de l'addition, je vais faire pipi. C'est un réflexe de Pavlov. Addition, pipi. J'arrive dans les toilettes pour les garçons, un grand mur, comme ça, très très moderne. On va faire pipi tranquillement. D'un coup, il y a un type qui rentre dans les toilettes qui vient se placer juste là. Et ça, c'est un truc qui est très pénible, que vous ne connaissez pas, les filles. Enfin, j'espère pour vous. C'est que quand tu fais pipi contre un mur, t'es tout seul. Le mur, il fait 12,50 m, t'as un type qui rentre, il vient se placer là. T'oses pas bouger? T'oses pas regarder parce que la comparaison peut être dangereuse? Mais t'as une chance sur deux de gagner. J'ai beaucoup perdu. J'ai gagné des fois quand c'est des gosses à côté, ça.
Non mais vous imaginez les filles si vous étiez obligés comme nous de faire pipi en open space? Vous imaginez les toilettes pour filles en open space, sans cloison, sans séparation, que les toilettes les unes à côté des autres? Bonjour, moi c'est Martine, ça va? Vous êtes bien coiffés, voilà. Vous aimez Mireille Mathieu, vous? Ah ben oui, ça se voit, oui. Vous aimez des Miss Roussos aussi? Ce serait gênant. Ce serait pénible. Alors moi, depuis que je suis très jeune, j'ai développé une technique très très efficace. Pendant que je fais pipi, je regarde droit devant moi sur le mur et je ne bouge plus. C'est comme ça que je suis devenu un expert en carrelage. Carreau de 15, joint de ciment. J'étais sur le point de déterminer l'année de collage. J'étais prête. Quand je sens un type à côté qui me regarde. Je tourne la tête sur qui je tombe, le maître d'hôtel. Et là, sans sourciller, il m'annonce urinage sur pan de faïence avec projection sur mocassin blanc. Je vous jure, mais c'est là que ça fait tilt. C'est là que j'ai compris que le type ne le faisait pas exprès de parler comme ça. Il avait une déformation professionnelle. Alors moi, je me suis mis à imaginer, à extrapoler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre une fille qui la ramène chez lui? Qu'est-ce qu'il lui dit? Levrette royale et claquer le fessier sur jambon de champineuse, le tout servi sur canapé pliant. Mais attendez, c'est pas tout. Je lui dis que ce mec-là, s'il avait la chance d'être à ma place ce soir à Balma, il serait rentré sur scène, il aurait fait un quart de tour pour vous regarder puis leur annoncer farandole de rire franc et sincère, accompagné de sa révérence princière et de son éclipse, le projecteur. C'est vous, ça fait plaisir, ça me touche. Voilà, merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas été touché depuis le catéchisme. J'aime ma femme. Ravi d'être avec vous, de retrouver cette magnifique salle de Balma, qu'on appelle ici aussi la salle Sarkozy, parce qu'elle est petite et qu'elle a beaucoup de caractère. Non, je dis que je ne faisais pas de politique. Ah, d'accord? On ne fait pas de politique, d'accord? N'empêche, il revient, l'autre. Hein. Il revient. Il n'a pas compris la dernière fois. Il revient. Il revient, hein. Ça va pas être facile parce qu'il y a quelques casseroles quand même. Hein. Avec Karachi, Big Malo, sans compter celles qu'on va découvrir avec les écoutes. Parce qu'il n'a pas de chance, ce garçon. C'est vrai que sa femme fait des concerts de 2 heures, personne n'entend rien, il dit un mot, il y a tout le monde qui... Non mais c'est bien qu'il faut lire. Ok, on parle de casserole. Si on veut parler de casserole, les plus jolies casseroles, elles sont pas à droite, elles sont à gauche. Hein. Ah non, moi je vote s'il y avait le prix de la plus belle casserole de la décennie, moi je vote pour Cahuzac. Ah non mais c'est pas une casserole, c'est une marmite. Ah non mais on peut pas faire mieux, même nous les humoristes dans nos rêves, on peut pas imaginer mieux qu'un ministre du budget qui a un compte en Suisse, comment? On peut pas, j'aurais jamais écrit, moi je dis non, c'est trop gros. Ministre du budget pour un compte en Suisse, il a tout perdu. Un compte en Suisse, moi j'ai un compte aux 3 Suisses. J'ai planqué tous les catalogues sous le lit, j'ai mis la redoute dedans. Non mais Sarkozy c'est bien, voilà, il faut qu'il revienne, c'est le jeu démocratique, c'est bien. Ça va pas être facile, ça va pas être, parce que derrière ça pousse, hein, là, les primaires elles vont être jolies, avec Juppé, Fillon, tout ça. Bon, c'est lui qui va gagner à la fin. On le sait, c'est comme à Fort-Boyard, il y a plusieurs candidats, mais à la fin c'est toujours le nain qui garde les clés. Non mais je vous dis, droite, gauche, pareil. C'est à gauche on est bien lotis. Mais à gauche, pareil, on a le top du top à gauche. Au sommet de l'Élysée, on a le top du top, on a le Casanova. On a le Rouleau Iglesias de l'Élysée. Qui aurait parié que François Hollande c'était un homme à femme? Un homme à parapluie, oui. Mais pas un homme à femme. Et pourtant, elles sont toutes tombées, hein. Ségolène, Valérie, Julie, moi je lui dis, avec tout ce qu'il a tiré, c'est lui qui aurait dû l'avoir, le ballon d'or. C'est pour ça qu'il est beaucoup en Allemagne. Je ne comprenais pas pourquoi il était beaucoup en Allemagne. C'est pour aller avec Angela Merkel. Et oui, comme on dit à 60 ans, si tu t'es pas payé de grosse allemande, c'est que tu as raté ta vie.
j'ai dit que je ne ferais pas de politique. Bon, un peu quand même. Non, mais c'est vrai que nous, les hommes politiques, pour nous, c'est pareil, c'est du pain béni. C'est de la matière première tous les jours. Un que j'aimais beaucoup, qu'on voit beaucoup moins parce qu'il est malade et qui, heureusement pour lui, il n'est pas en prison, il aurait dit yes, c'est Jacques Chirac. Ah oui, Jacques Chirac, comme dit la chanson, il est libre, Jacques. Il est libre, Jacques. Mais il y en a quand même qui l'ont violé. À ne pas confondre avec la chanson pour Strauss-Kahn. Il est libre, Strauss-Kahn. Mais il y en a quand même qui l'ont vu violer. Strauss-Kahn, on en a tellement dit qu'on ne peut plus en dire. Moi, j'ai une phrase pour résumer Strauss-Kahn. Une phrase. C'est comme un iPhone. Ça marche bien, mais le problème, c'est que ça se décharge trop vite. Ah non. Il aurait dû faire comme Angelina Jolie. Tu vas où tu vas aux toilettes? Tu t'attends ou pas? C'est la prostate, ça, hein, c'est... Jamais, il vaut mieux faire pipi sur le fauteuil. Jamais se lever pendant un humoriste. Non, mais Strauss-Kahn, il a changé, Strauss-Kahn, il a changé. Hein, il est devenu très superstitieux. Dès qu'il y a une chatte noire qui traverse, il change de position. Non, c'est vrai. Il a déménagé, ça y est, il a quitté Paris depuis son divorce. Il voulait aller, à l'époque, il voulait partir en Chine. C'était l'année du lapin. Finalement, il a aménagé à Jouy-sur-Yvette. À Jouy-sur-Yvette. Apparemment, elle, ça la dérange pas. Lui, non, mais moi, je ne suis pas trop politique, mais c'est vrai que les hommes politiques, j'aime les hommes politiques. C'est vrai que pour nous, c'est vraiment du pain béni. Un que j'aimais beaucoup, qui est un peu retiré aussi, c'est Borloo. Bob l'éponge. Et il a bien fait, oui, maintenant il est en bonne santé, il a arrêté. Sarkozy l'avait dit, hein, d'ailleurs, quand il était président, il dit, on va faire quelque chose, on va mettre Bettencourt sous tutelle et Borloo sous tourtelle. Oui. Alors, un que j'aime bien, qui a beaucoup compté pour nous, pour le Sud-Est, pour Marseille, c'est Bernard Tapie. Il revient en politique, vous avez vu? Il est fort, ce Bernard Tapie. Il est très fort. 400 millions d'euros, les escroqueries. Il est en procès, mais 400 millions d'euros. Je répète la somme, 400 millions d'euros. Il y en a une qui était impressionnée, c'est Nafissatou Diallo. Elle dit quoi? 400 millions sans sucer? Mais non, mais tous ces hommes-là, même le pape c'est important pour nous. On ne peut pas s'arrêter de rien faire quand on voit le pape, le Vatican, tout ce qui se passe. Et François Ier, il est mieux que Marcel. Il a bien fait de partir en plus. Avec toutes les affaires de pédophilie, quand il y en a un qui se retire, c'est bien. Ça y est, ça sort au grand jour, hein, les affaires de pédophilie, Jean-Luc Lahaye. Ah, il est passé au procès, le juge il a dit vous allez en prendre jusqu'à 5 ans. Il dit bon, jusqu'à 5 ans ça va, après c'est un peu vieux. Non, mais les hommes politiques, comment ne pas parler des hommes politiques ou comment parler sans parler du clan, de la tribu? Le Pen. Vous voyez, quand je dis Le Pen, il y a toujours un blanc, jamais un noir, jamais un noir. C'est pas la peine de dire plus. Non, mais voilà, en tout cas, je ne vais pas continuer sur la politique parce qu'on peut en faire 3 heures. Écoute, je sais ce que c'est, ça m'arrivera aussi. Je voudrais juste prendre 2 minutes pour remercier un petit peu les gens parce qu'après j'oublie, je me fais engueuler. Je voudrais qu'on remercie toute l'équipe de la municipalité de Balma qui m'ont invité encore une fois cette année avec monsieur le maire, avec François, Ginès. On applaudit toute la municipalité de Balma. Voilà, avec le producteur du soir, monsieur Stéphane Pontac aussi, c'est la Sud, on peut l'applaudir bien fort. Normalement, il est tout à la caisse, voilà, il y a des spectacles régulièrement, il vous l'a dit Stéphane. Bon, bien sûr, tous les spectacles ne sont pas à ce niveau-là, ils n'ont pas assez d'argent. Si vous ne voulez pas que les impôts locaux augmentent, voilà, c'est raisonnable. Je voudrais également remercier toute la technique avec Philippe et toute l'équipe voilà, technique, on peut les applaudir. Il y a Philippe et Elsa. Je voudrais également remercier celui sans qui le spectacle aurait quand même lieu, puisqu'elle aurait notre moins cher et sûrement meilleur. Je parle de mon régisseur, c'est Frédéric à la régie. Voilà. Voilà. Oh, c'est pas que la vedette, oh.
Lui, c'est un intermittent du spectacle. Vous avez vu de près déjà des intermittents? C'est sale. C'est pas des gens comme nous, ça. C'est pas des gens qui ont vocation à rester sur notre territoire. Il faut qu'ils retournent chez eux là-bas, en intermitie. Lui, son métier, c'est d'intermité. Qu'est-ce qu'il fait? J'intermite. Il intermite. Un coup oui, un coup non. Un coup, il travaille pas, un coup, il fait rien. Un coup, il est pas bon, un coup, il est mauvais. Un coup, il sert à rien, un coup, il est nul. Ami, vous êtes tous qui regardent Plus belle la vie. C'est flippé, ça. Hein. Tu regardes Plus belle la vie, toi? Menteuse. Et madame, vous regardez Plus belle la vie? Menteuse numéro 2. Et toi, Régine, tu regardes menteuse numéro 3. Vous, madame, Plus belle la vie, vous regardez? Menteuse numéro 4. Tu regardes, toi, Plus belle la vie? Bien sûr. Et de toute façon, là, on est dans les bonnes statistiques. Hein. Sur 5 filles, il y en a toujours 4 qui mentent. Puisque personne ne regarde, ça fait que 6 millions de téléspectateurs par jour. Alors juste un truc, alors c'est pas vous que je vais l'apprendre parce que vous êtes du Sud, hein, comme moi. Faites gaffe, pour ceux qui ne regardent pas mais qui sont devant leur télévision tous les soirs. Faites gaffe, quand vous regarderez la prochaine fois Plus belle la vie, pensez à moi. C'est une série qui est jouée par des vrais Parisiens qui jouent des faux Marseillais. C'est le Marseillais en plastoc qui est dans Plus belle la vie. C'est le Marseillais en sky. Parce que Plus belle la vie, c'est une série qui est censée se tourner au Panier. Le Panier est un quartier de Marseille à côté du Vieux-Port, très très populaire. C'est le Mirail ici. Voilà. Alors je vous assure qu'au Vieux-Port et au Panier, ils n'ont ni l'accent ni le vocabulaire qu'on entend dans la série. Par exemple, au Panier, ils diraient jamais, je sais pas moi, oh Gabriel, Thomas, alors comment évolue donc votre relation homosexuelle? Ça, c'est des mots, ils ne savent même pas que ça existe. Ah non, au Panier, c'est plus cash. Au Panier, c'est oh Gabi, Thomas, tu t'as pélé ou quoi? T'es pélé ou t'es pas pélé? Ah, tu m'as pas dit qu'il était pélé, Gabi, tu m'as dit qu'il était pélé, Gabi, pélé. Excusez-moi, c'est très court. Voilà. J'ai pris un exemple, voilà. Je rassure les gens, j'ai absolument rien contre les homosexuels, mon cousin Stewart. Là, c'est pour vous dire de vous méfier, voilà, méfiez-vous. C'est comme quand ils avaient fait la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny, César avec Roger Hanin. J'adorais Roger Hanin dans Le Grand Pardon, dans Le Coup de Sirocco, mais pas dans le rôle de César. Pas dans le rôle de Rémus, c'était pas possible. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était pas possible. Roger Hanin dans le rôle de Rémus, c'était pas possible. Oh Marius! La putain de ta race! Y'a Madame Gonzalez qui entend son anisette, c'est moi qui mets la Kenya! Le bateau, je coule le bateau! Il me prend le bateau, il me prend le bateau! Il me prend le bateau, je l'ai volé, c'est un jour par hasard. C'est un jour par hasard, vous allez prendre du côté de Marseille, dans le 11e arrondissement, que vous passez devant le cimetière de la Treille, que vous entendez clac, 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 c'est rien. C'est Pagnol, peu cher, qui se retourne encore dans sa poche. Oui, alors il faut que je fasse la publicité pour le spectacle. Alors, il y a des cartes comme ça qui vous attendent dans la billetterie, quand vous repartez, vous en prenez, avec un site internet très, très facile à obtenir, www.yvespujol.com. Vous aurez toutes les dates, également ceux qui sont sur Facebook, tout ça, allez-y. Vous êtes un peu sur Facebook? Il y en a? Oui, il y en a. Je sais qu'il y en a. Par contre, un truc petit, méfiez-vous, les réseaux sociaux, les réseaux en général, ça peut être dangereux. Voilà, ça peut être, on est fliqué, hein, vous savez, hein, quand vous mettez un truc sur Facebook, tout est en réseau, on est tout fliqué. Moi, il m'est arrivé un truc la semaine dernière, assez pittoresque et dramatique. Je devais aller faire des courses et ma femme me dit, si tu passes devant la boutique Nespresso, vous savez, le café de chez Georges, prends du café. Alors je dis ok, d'accord, je fais quoi? Elle me dit oui, comme d'habitude, voluto, ristretto, voilà. Je dis ok. Je fais mes courses, je prends mon scooter, je m'arrête devant la boutique Nespresso et j'adore ce boutique. Vous avez vu, c'est joli, une boutique Nespresso quand même, hein, c'est décoré comme un théâtre, c'est beau comme une bijouterie, c'est gardé comme une banque. Et au guichet, il y a toujours Naomi Campbell. Vous avez vu, tu as toujours une jolie blague, le sourire, le décolleté très commerçant, qui vous accueille en disant bonjour. Alors que moi, quand elle me dit bonjour, j'ai l'impression que c'est pas du café qu'elle me vend, c'est des lèvres. Alors moi, je suis poli, je réponds bonjour. Elle me dit oui, je pourrais avoir votre nom, votre prénom. Je dis oui, Yves Pujol, très bien. Votre
téléphone, votre adresse, votre mail. Je dis, oh là là, je veux pas m'inscrire à la sécu, je veux du café. C'est vrai, c'est pénible. Tu veux du café, tu veux une fiche. Elle me dit, oui, alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je dis, qu'est-ce qui me ferait plaisir, c'est de mettre des cartouches. Elle dit, pardon? Je dis, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me vendiez des cartouches. De café, de café. Elle me dit, voilà, oui, alors, je lui dis 5 voluto et 5 ristretto. Elle me dit, vous voulez combien de DK? Ah, je lui dis, des DK, non, j'en veux pas. Elle me dit, vous voulez pas de DK? Je dis, non, je veux pas de DK. Elle me dit, vous êtes sûr? Je dis, oui, je suis sûr, je veux pas de DK. Je lui dis, pourquoi, il y a un problème? Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, mais vous sortez du profil. Je dis, pardon? Elle dit, oui, vous devenez hors profil. Putain, hors profil, c'est grave. Elle dit, non, non, c'est pas grave, mais je préfère vous prévenir, vous êtes hors profil, voilà. Je dis, bon, d'accord, je prends mon sac et je sors. À peine sorti, le téléphone qui sonne. Allô, oui, bonjour, monsieur Pujol, oui. Oui, bonjour, c'est les hôtels de France. Je dis, ah oui, bonjour. Elle dit, voilà, je vous appelle, c'est bien vous qui avez réservé une chambre pour 2 personnes la semaine prochaine à Biarritz? Je dis, oui, c'est moi. Elle dit, est-ce que vous confirmez l'annulation? Je dis, non, je confirme rien, j'annule rien, je pars tous les ans avec ma femme à Biarritz, non, je dis, pourquoi voulez-vous que j'annule? Elle me dit, parce que je vois que vous êtes hors profil. Comment ça, hors profil? Elle me dit, vous êtes passé chez l'Espresso cet après-midi? Je dis, oui. Ben, elle m'a dit que je vois sur votre historique que vous avez pris du ristretto, du voluto, mais pas de DK. Or, sur votre dossier, je vois monsieur Pujol boit du ristretto, du voluto, du DK, et part tous les ans une semaine à Biarritz avec sa femme. Or, comme vous n'avez pas pris de DK, je vous demande si vous annulez bien la chambre. Non, j'annule rien du tout, j'annule rien du tout. Elle dit, à ce moment-là, elle me dit, je préfère vous prévenir, vous risquez de perdre la vue. Je vais devenir aveugle? Mais non, elle me dit, la vue sur la mer. La mer. Ah, je viens la vue. Ah, je lui dis, mais non, je veux la vue, moi, si je vais à Biarritz, c'est pour voir la mer. Elle me dit, alors, je peux avoir une vue pour la mer, mais sur Bourges. Je dis, mais je veux pas aller à Bourges, à Bourges, il n'y a pas la mer, laissez-moi tranquille. Elle dit, bon, vous confirmez pour la chambre? Je dis, oui, bien sûr, je confirme pour la chambre. J'ai pas rangé le téléphone, ça ressonne. Allô, monsieur Pujol? Oui, bonjour, c'est Mondial Car, location de voiture. Voilà, donc c'est bien annulé, la Laguna pour Biarritz, c'est annulé, puisqu'apparemment vous partez à Bourges. Je pars pas à Bourges, je vais à Biarritz. Non, monsieur, là, j'ai écouté, je suis un client Gold chez vous, chez Mondial Car, ça fait 15 ans que je joue chez vous, mais dire, monsieur, vous étiez un client Gold. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes 2 fois hors profil, quand vous êtes 2 fois hors profil, on ferme sa gueule. Je prends le scooter, je vais à la gare, je manque carte dans sa voiture, je prends 2 billets de train pour Biarritz. Impossible, la carte qui bloque. Je reprends le scooter, je vais à la banque. Je commençais vraiment à les avoir. Je vois le banquier, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la carte, elle bloque, je ne peux pas acheter le million. C'est pas normal. Il regarde un peu sur l'ordinateur. Je lui dis, ah oui, effectivement, ça bloque, ça bloque. Il me dit, vous l'avez là, la carte? Je dis, oui, je l'ai. Je lui donne la carte, il me la prend, il me l'arrache, il prend des coups de ciseaux, en 1000 morceaux, il la coupe, il dit, voilà, ben, elle est fendue maintenant, ta carte, elle devient fendue, cono, enculé de hors profil. Oui, il m'a dit, t'as planté l'Espresso, t'as planté Mondial Car, t'as planté l'Hôtel de France et tu veux planter le Crédit du Sud? Hein? Je dis, mais je vais fermer mon compte. Il me dit, mais il est déjà fermé ton compte, cono! On a des alertes pour les mecs comme toi qui sont en profil. Dégage, fumier, va, fumier! Je tremblais comme ça. Je rentre à la maison, ma femme me voit livide, qu'est-ce qui se passe? Je dis, oh putain, il faut que je te raconte. Elle me dit, t'as eu mon texto au fait? Je dis, non, j'ai pas eu ton texto. Elle me dit, t'as pas eu mon texto? Je dis, non, j'ai pas eu ton texto. Qu'est-ce qu'il y a avec ton texto? Elle me dit, t'as pas eu mon texto? Je dis, non, qu'est-ce que tu disais? Ben, je te disais, si tu veux acheter l'Espresso, prends du DK, il n'y en a plus. Bon, alors, je disais, donc il y a des cartes comme ça, avec les sites internet très faciles à retenir. Je serai, très important, 2 rendez-vous à ne pas louper, je serai le 10 mars prochain à la Comédie de Toulouse, chez les Chevaliers du Fiel, pour le nouveau spectacle, pour ceux qui l'ont vu l'année dernière, donc ce sera le même, mais on a remodifié, on a rajouté des sketchs, qui s'appelle Une affaire de famille, le Toulonnais, donc ce sera le 10 mars à la Comédie de Toulouse. Et un truc à ne pas louper, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Aioli, qui est un groupe mondialement connu dans le Var. Mais dans le Var, on est plus connu que le maire. Hein. Ah ouais, on est des stars dans le Var. Et là, on sort du Var parce qu'on va chez les Chevaliers au Rex. Au Rex de Toulouse, on y sera le mardi 15 mars. Voilà, donc ne loupez pas parce qu'Aioli, c'est assez rare à Toulouse. Donc si vous êtes dans le coin, venez, c'est très drôle, c'est la musique, des sketchs, et c'est assez original. Voilà, donc ça sera le 15 mars. Tout sera marqué là-dessus de toute façon, vous n'hésitez pas. Et voilà, je vais te la donner, GG, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas tout compris ce soir. Allez,
s'il te plaît. Non, j'ai pas dit les yeux des gens. J'ai dit, voilà. La salle, allume la salle. Voilà. Il y a les explications des meilleures vannes. Parce que c'est un ami. Hein, d'accord? Donc les meilleures vannes se expliquent là. D'accord? Ah. Merci Régine. Elle fait du social, elle fait du social. Ah ouais. Bon, ça va? Comment tu vas? Ça va? Tu habites où toi alors? À Balma même? Ah, c'est bien ça. Il n'y a que des balles. Comment on dit des balles? Des balmanés? Là, c'est que des balmas bien nés. Hein? Balmanés aussi? Ah, tu es d'où toi? D'où? Où de Dordogne? D'où? Sarlat? Où ça? Où ça? Montpont-sur-l'Île. Mais le vrai nom, c'est quoi? Montpont-sur-l'Île. Ah oui, je vois. Montpont-sur-l'Île. Toi aussi, t'es de Montpont-sur-l'Île? T'es d'où, toi? Ah, de Balma, d'accord. Tu es un ami de la campagne, quoi. Tu le sors. Tu sais ce qui manque à Montpont-sur-l'Île? Un magasin de fringues. C'est pour faire fort, cher. Biquette. Oh, les charpes. N'ayez pas peur, madame, je vous vois quand même. Ça, c'est les filles, hein. Elles ferment les yeux, si je ne vois pas, je ne vois pas. Je suis bien planqué, va passer. Heureusement que j'ai eu l'idée de me planquer. Affrontez, quand il y a des humoristes, ils passent, affrontez-les, parce que si le seul qui ne regarde pas, on le voit. Comme moi, toi, c'est le chikungunya, ça. Chikungunya, il attaque par la tête. Ah ouais. Tu le vois, hein, c'est que tu es touché par le chikungunya. Hein. Il y en a un craqué, je peux te le dire. Regarde, ton collègue aussi, pareil, comment ça va? Bon, alors qui en a? Oh, madame, votre écharpe, je peux la voir? Ah si, faites-la voir aux gens. Vous êtes de Montpont-sur-l'Île aussi ou pas? Oh, Montpont-sur-l'Île. Ça fait plus, c'est ça. Mais là, c'est bon. Non. Lâchez sandwich. On peut plus rester 1h30 assis et sans plus. C'est le côté internet. T'as vu un peu? Bon. Montpont-sur-l'Île. Non, voilà. De Toulon? Tati? C'est vrai? Ah, super. Et alors, tu t'es exilé ici? Qu'est-ce que ça fait? Tu as fait une connerie? Pour faute grave? Hein? C'est pour par amour? Ah, putain, vraiment quel thème, hein? Parce que quitter le rouge et noir pour revenir dans le rouge et noir. Ah, Toulouse a perdu, hein? Ceux qui suivent le football, le rugby, les tout ont perdu, hein? Voilà. Pas que ça me fait plaisir, mais ça m'enchante quand même. Ça va, vous avez battu de la Ligue, hein, Marseille. Bon. C'est vrai. Tu es tout seul, toi? C'est des cons, les mecs, hein? Tu cherches un chéri ou pas? Ah, éventuellement, d'accord. Un Toulonnais, loge 4. Bon, si je viens de trouver un sympa, hein, un Balma bien né, je te l'envoie. Ouais, sympa, il y en a des sympas. Est-ce que tu aimes les chauves? Ah, ça cool, c'est assez sympa les chauves, hein? Les chauves, ils n'ont rien à cacher dans leurs cheveux, tu vois, c'est franc. Ah, mais c'est toujours chez Kounia. Ah, bah oui, c'est pas grave, ça, oh. Regarde, il y en a un beau. Est-ce que s'il n'a plus le cheveu là, mais ils sont autour de la bouche, ça va? Avec une belle moustache, hein? Ça, lui, célibataire, je te dis. C'est célibataire? Eh non, c'est la propriétaire. C'est la propriétaire? Tu l'as garé loin? Tu dis, je le garde là parce qu'il va m'emmerder. Allez-y, madame, personne ne vous regarde. Personne ne vous a vu, c'est bien, tranquille. Vous avez un pull à habiter à Montpont-sur-l'Île. Bon. Ça va bien? Ça va? Oh, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire, c'est chez moi. Non, je plaisantais pour vous aider. Madame le maire. Ah, ah oui, la première adjointe, il faut une première adjointe. Nous, il n'y a pas de deuxième adjointe. Parce que les deuxième adjointes, elles existent parce qu'il y a une première adjointe. C'est pas mal sur une première adjointe. Il se perd. Bon, tu vas bien? On se voit tout à l'heure, il y a un petit pot sur. Voilà.
d'avoir mon pot sur l'île, il va rester. Parce que vu la tête, je ne vais pas tout lire Télérama, mais... Et toi, t'habites où? À Balma. Alors, tu sais ce qui manque à Balma? Un coiffeur. Ah oui, mais ouais, il y a un comme ça, un peu blanc. Tu sais, je sais ce qui s'est passé. T'as une petite nièce qui est apprentie coiffeuse. Et elle t'a dit, Tati, j'ai pas de modèle, pour le concours, il me faut un modèle. Toi, comme tu l'adores, c'est ta nièce, tu dis, ben, Tati, elle va te faire le modèle. Et elle a roulé. Elle a loupé l'examen, quoi. Bon, ok, alors. Oh putain! Troisième âge. Ça va, ça se passe bien? J'ai dit, ça se passe bien! Il a fait chaud cet été, hein? Pas assez apparemment. J'espère l'été prochain. Hein? Bon, vous êtes à la retraite, qui c'est qui la paye votre retraite? Alors, profitez-en, mais n'abusez pas. D'accord? Hein? Tapez-moi un 95, 96 ans, pleine forme, hop, comme Galabru, vous êtes dormé, voilà. Ne me tapez pas les 125, 126 ans, je ne pourrais pas payer pour tout le monde. Hein? Ah, mais il y a des jeunes, c'est fait une moyenne. Qu'est-ce qu'on a dit pour les gosses? Je dis pas les gosses. J'ai horreur des gosses. Attention, je leur fais pas de mal, mais si je peux faire pleurer, je fais pleurer. T'es en quelle classe, ma chérie? 6ème, c'est la plus dure, tu vas redoubler. Tu continues ou t'arrêtes là? Si t'arrêtes là, je te fais rentrer à la mairie. De Toulouse. Non, bah, c'est toi le propriétaire? T'as bien une chaussure, combien ça coûte? Moi, une chaussure, si c'est moi, j'achète du 42 à la descente, tu mets du coton dedans, t'as la lave un peu tous les jours. Bon, allez, je continue. Bon, des fois quand je remonte, les gens les applaudissent, mais c'est pas une obligation. Il ne faut pas que j'oublie. Le DVD sera en vente tout à l'heure, pareil à la billetterie. Alors, je dis des bêtises tout à l'heure, vous l'avez bien compris. Je reviens un peu plus sérieux. Vous qui êtes de Toulouse et des environs, vous saurez bien de quoi je parle. Quand on est dans le sud, on comprend ces choses-là. C'est pour vous dire que le bénéfice intégral, et je dis bien intégral de cette vente, c'est pour finir la piscine. Parce que des fois, il y a des gens qui croient que c'est pour les petits-enfants de la Roumanie, tout ça, non. Attention, j'ai rien contre la Roumanie, mais je m'en fous, c'est loin, j'irai jamais. Voilà. J'arrive pas à marcher comme Quoi, t'as pas de feu rouge à mon pont sur l'île? Là, par contre, ça sort pas d'ici parce que j'ai pour mieux juger, j'ai plus à dire. Hein. D'accord? Donc je compte sur vous. Hein. Voilà, donc ça s'appelle J'adore ma femme. Vous avez bien compris que c'est à voir ou à revoir en couple, absolument. Voilà, vous dire que le prix, c'est le prix d'une margelle, c'est pour la piscine. C'est 20 € et vous en prenez deux. On a un tarif spécial Monton sur l'île à 40. Donc bien sûr, dès la fin du spectacle, je vous rejoins là-bas, ou même ici, on va peut-être le faire ici ou là-bas pour les dédicaces. Juste une petite chose, il y a un petit pot, alors c'est spécial à Balma, parce qu'ils sont ils ont décidé de balmaner. C'est-à-dire qu'il y a un pot qui est offert, mais là sur la scène. D'accord? Donc c'est pas la peine de partir, vous allez au froid, vous restez dans la salle tranquillement, il y a des bouteilles qui sont s'aligner. De la cave personnelle de François Ginès. C'est-à-dire qu'il y a du lourd, hein, je vous dis. Donc voilà, donc je sors pour le spectacle, tranquillement, prenez votre temps, on boit un coup, on discute, ceux qui veulent me frapper pour le faire, pour le faire, et ceux qui voudraient encore faire pipi, ce sera ouvert. Petite chose importante, je voulais avoir des applaudissements pour celui qui était mon compagnon de route et d'écriture pour ce spectacle, quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est parti il y a plus d'1 an maintenant, c'est M. Georges Wolinski. Voilà. Et qui aurait été ravi d'entendre ça, parce que je la fais courte pour l'histoire, mais Georges n'a écrit des sketchs que pour moi, parce qu'il n'était pas auteur de sketchs. Il a toujours fait du dessin, il a toujours fait des dessins de presse, des BD bien sûr, des scénarios de films,
des romans, des bouquins, mais des sketchs, il n'avait jamais fait. Quand on s'est rencontrés, il a eu l'idée, il dit ah, j'aimerais bien essayer. Donc il avait déjà, bien sûr, des tas d'idées. Et on s'est rencontrés, voilà, la collaboration a marché, on a fait les sketchs. Et à chaque fois qu'il venait, il était comme un gamin quand il entendait les gens rire à ses phrases, puisqu'il d'habitude il les imaginait rire quand il écrivait un dessin pour Charlie ou pour le JDD ou Paris Match ou même dans les BD, il se disait là, les gens vont rigoler. Mais quand il venait dans une salle et qu'il entendait les gens rire, il était ému quasi aux larmes. Et voilà. Et c'est cette image que je garde de lui, donc on peut le applaudir encore une fois. Également, alors oui, je fais un petit bisou à une dame qui se reconnaîtra. De toute façon, qui m'a fait un compliment très très gentil tout à l'heure, qui m'a dit je vous ai connu il y a plus de 10 ans dans votre tout premier spectacle, c'était à Toulouse. Elle m'a dit j'ai suivi votre parcours, la télévision, vous avez fait du chemin, il faut continuer. Je voudrais la remercier parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans j'étais à Toulouse, 10 ans après je suis à Balma, ça fait du chemin. Ça fait quoi ça? On est à Diborne, non? Saint-Born en 10 ans. À ce rythme-là, l'Olympia, c'est pas 45 ans. À 46 ans, on le perd la chaise. Et à Montpont-sur-l'Île, jamais. En tout cas, madame, je vous fais un gros bisou et je vais vous faire une confidence. Les plus jolis compliments qu'on m'a fait, ce sont les femmes qui me les ont fait. Et c'est pour ça que je les adore toutes catégories et toutes marques confondues. Et on parle de catégories chez les filles, il faut le savoir. Il y a les sportives, les familiales, les tout-terrain. Quand on est jeune, on aime bien les sportives, vos châssis, vos moteurs, pour faire avec des copains, c'est bien. Puis après, on fait comme tout le monde, on passe à la familiale, plus large, plus confortable. Idéal pour les enfants. Et puis des fois, à la quarantaine, à la cinquantaine, on pète de durite avec un tout-terrain. C'est sympa, les tout-terrains. Bien que je le reconnaisse, ça coûte un petit peu cher à l'entretien pour le peu de temps que tu passes dedans. C'est pour ça que tu t'amuses un peu les week-ends et quand tu vois tes factures arriver, tu te donnes des barrasses rapidos, tu finis avec un Zara Break, c'est parfait. Alors il y a les sportifs, les familiales, les tout-terrain, et puis, il y a ma femme. Et la mienne, comment on peut la décrire? La mienne, c'est une marque française. Une marque française. Jamais de grosses pannes, mais toujours un truc qui ne va pas. Elle est jamais bien. Elle est stressée, angoissée, déprimée, elle m'énerve, elle m'inquiète, elle m'épuise, enfin bref, je l'adore. Alors si demain on vient me proposer d'échanger contre une belle italienne, flambant neuve, toit ouvrant, jante large, je vous promets que je dirais... il faut voir, il faut essayer. C'est fini. Tu mets la clim à fond, pas la piscine. Parce que si tu mets pas la clim, ils vont rester là. Mais la clim, toi, ils vont se dire, voilà, je vais moi. Ça part pas, ça. Ça, c'est le public de Balma, il ne part plus. Il se lève pendant, mais après, il reste.
va attaquer la deuxième partie, qui est un peu plus longue. Hein, donc, vous dire que, écoutez, je suis ravi d'être là, moi qui suis un gars du Sud, mais de l'autre Sud, du vrai Sud. Ça va. Je suis de Toulon. Enfin, je suis Toulon. Je suis né à Lille, en fait. Pas pour comment là, mais à Lille. Non, c'est vrai que je suis né à Lille par accident. Parce que mes parents étaient pieds noirs. Mon père était fonctionnaire, ma mère elle ne travaillait pas non plus. Et indépendant de l'Algérie, mutation à Lille, choc thermique, voilà. Alors avec le recul, je ne sais pas lequel des deux aurait été le mieux, parce que je me dis, bon, j'aurais dû naître à Oran, je suis né à Lille. Je me souviens, ma mère m'a toujours dit, toi si tu serais né en Algérie, je t'aurais appelé Maurice, comme Tonton René. Il y a des choses qu'on n'invente pas. Non, voilà, du coup, bon, voilà, je suis né à Lille, mais si vous voulez, comme depuis des générations, on était programmé pour être au soleil, tranquille, à la chaleur, ben, au moment de l'accouchement, je peux vous sortir. Ah non, non, moi je suis tête de l'art, je peux vous sortir. Et du coup, il s'est engagé une bataille très, très, très féroce avec le gynécologue. Pujol! Sors la tête la première! J'ai fait dégager les forceps, sors la tête la première! Non! Il fait moins 40 chez vous! Bon allez sors, il y a ton père qui est là, tu veux dire quelque chose? C'est pas mon père! Bon ben là ça suffit, maintenant qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que Marseille cette année soit champion de France, et si possible, mais qu'il ait plus la guerre partout dans le monde! Si possible, arrête, on ne peut pas faire de miracle! Marseille ne sera pas champion de France cette année! C'est un sketch. Il reste encore toute la deuxième partie. On m'a barré, mais c'est... Bon, allez bien! On a fait venir une psychologue, elle va te faire un débriefing pour évacuer ton stress! Je veux pas parler d'Éric Dumas! Parce que si vous me faites sortir ça, vous risquez ses périls, parce que moi si je sors, je deviens fou, moi si je sors, je deviens un délinquant, moi si je sors à 12 ans, je fume du shit. À 15 ans, je brûle des bagnoles. Et à 18 ans, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. À 18 ans. J'habite à Montpont-sur-l'Île. Moi, j'hésitais entre la Libye et la Syrie, j'ai dit non, il faut taper fort. Là, je me suis mis en siège, je me suis mis en siège. Calme-toi. Attention, petit, on ne se met pas en siège devant n'importe qui, n'importe quand, on ne se met en siège que quand on est un fœtus et qu'on est tout seul. Même avec un jumeau, vous ne faites rien. Regardez les frères Bogdanov. Il s'est bien passé quelque chose génétiquement. Et puis les deux. Je me suis mis en siège. Et là, il m'a rusé, ce gynécologue, il m'a rusé. Il était malin, ce gynécologue. Il a sorti une lampe torche. Vous n'avez pas être jaune, Kono, la lampe torche? Je me suis approché. Tiens, c'est un rayon de soleil, on est revenu dans le midi, tout ça, la chaleur. J'ai collé l'oreille contre la paroi, j'ai pas entendu de bruit. Je suis un peu reculé, je me suis un peu avancé. Et ça marche comme ça, un fœtus, hein, je me suis renseigné. Je ne le vois pas, mais je me suis renseigné. Là, j'ai tenté une sortie, je regardais à droite, je regardais à gauche, il m'a profité, m'a attrapé par les cheveux et flam! Il m'a balancé sur le carrelage froid et humide à cause de ce con, je suis sauve et je suis naïf. J'en ai vu un ou deux, je crois qu'on a dû avoir le même gynécologue. Bon voilà, tout ça pour dire que j'étais ravi d'être avec vous ce soir. Mon ami Gineste, François m'a prévenu, il m'a dit tu vois, le public est encore plus extraordinaire que l'année dernière. Alors j'en connaissais certains mais pas tous. Je vous le dis, hein, franchement, je vous le dis, j'ai attendu la fin du spectacle, mais j'adore ce que vous faites. Ah non, j'adore. Non, vous applaudissez juste, le regard est précis. Il y a une école publique à Valma, non? Ah, vous êtes des professionnels, ouais, ça se voit, ouais. Ah non, c'est bien d'ailleurs si on peut discuter tout à l'heure, on prend une photo, parce que c'est bien quand le public est accessible, vous voyez qu'il n'a pas la grosse tête. Nous, des fois, les artistes, on se dépêche, faire la mise au public, des fois, le public, il a fini, il se casse. Ah, il prend sa bagnole,
il se casse. Il oublie comment il a commencé le public, hein, les petites salles. Mais en tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Je connais un petit peu du monde dans la région, à la mairie de Bama. Je suis très bien placé. Je vais en parler. C'est pour ça que ce soir, je vous dis pas adieu, non pas adieu, mais au revoir, parce que c'est promis.